Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. La COP 15 sur la biodiversité, et ça a été parfaitement bien dit, est indéniablement un vrai succès. Et je vous félicite chaleureusement pour votre travail. Je vous remercie également d'avoir accepté d'être venu devant les députés pour rendre compte de ces bons résultats. Donc, comme vous l'avez dit également, après 4 années de négociations qui ont été difficiles et marquées d'ailleurs, je le rappelle, par la crise du Covid-19, les États ont donc pris des engagements qui sont conséquents. Et je suis particulièrement ravie de constater qu'une grande partie d'ailleurs des demandes exprimées par le Parlement européen dans sa résolution de 2020 figurent parmi les conclusions de cette COP. Protéger 30% de la planète, restaurer 30% des écosystèmes ou encore réduire de moitié les risques liés aux pesticides. Mais les engagements seuls ne suffisent pas. Nous l'avons vu d'ailleurs avec les objectifs d'Aichi. Là encore, je constate d'importantes avancées puisque un cadre de suivi et un plan mondial à mi-parcours permettront d'évaluer les progrès accomplis ou non. Néanmoins, et je ne suis pas surprise sur ce point, la demande que nous avions formulée d'un mécanisme contraignant qui permettrait de garantir la mise en œuvre de l'accord n'a pas été retenue. Cet accord, en somme, comporte les mêmes succès, mais aussi les mêmes lacunes que l'accord de Paris sur le climat. Comment dès lors, Monsieur le Commissaire, convaincre et contraindre les États réticents à réellement mettre en œuvre cet accord ? C'est une question absolument essentielle à laquelle l'Union européenne, au travers de sa politique environnementale, mais aussi de ses accords commerciaux et de sa politique d'aide au développement, se devra de répondre. Et donc, Monsieur le Commissaire, quels engagements pouvez-vous prendre en ce sens devant les députés européens? Je vous remercie.